Bonsoir et bienvenue à notre séance Devenir les meilleurs de soi-même. Je suis très honorée d'accueillir chacun d'entre vous qui vont prendre ces instants pour dédier à votre propre croissance. Je m'appelle Elisângela Rodrigues. Je suis une Brésilienne naturalisée en France et où je vis depuis plus de 20 ans. Je suis une maman, je suis une épouse, je suis un docteur en informatique, mais surtout aujourd'hui, je suis coach, conférencière, formatrice, certifiée Maxwell Leadership, parmi d'autres certifications. C'est celle que je porte le plus. Et ce soir, au cours de ces prochaines minutes, je vais prendre un thème qui est pour moi le thème clé de ma croissance, de mon développement et que je réalise l'importance de partager cette information et cette formation et cet accompagnement au plus grand nombre de personnes. Plusieurs d'entre vous sont peut-être des personnes qui sont déjà avec un parcours de vie formé, certifié, qui suivent continuellement des formations, qui accompagnent même d'autres personnes. Vous-même, vous êtes coach, vous êtes peut-être pasteur, vous êtes peut-être une personne qui est leader d'une association, dirigeant d'entreprise, manager. Et pourtant, à un moment donné, il y a un rôle dans votre vie qui arrive. Et pour ces nouveaux rôles, vous vous sentez un peu déconnecté. Et cela passe dans plusieurs saisons. Ça peut être je deviens un mari, je deviens une maman, je deviens un manager, je deviens un entrepreneur. Dans chaque rôle de notre vie, demandera de nous de m'identifier, de devenir d'abord cette personne pour pouvoir bien accomplir ces rôles. Parce que si je ne comprends pas c'est quoi devenir un époux, une épouse, c'est quoi devenir une maman, c'est quoi devenir un manager, c'est quoi devenir un entrepreneur, ma mentalité d'avant, mes croyances d'avant vont m'y retenir pour dire ce n'est pas ta place. Tu n'es pas si bien que tu le penses. Tu ne pourras pas réussir comme tu l'imagines. Et c'est là, nos croyances sont les points qui vont nous faire échouer malgré toutes les formations, les certifications, les outils qui seront entre nos mains. Et parce que j'accompagne justement plusieurs coachs, inclus coach Maxwell, je réalise combien de personnes sont avec tout devant eux, il y a la table qui est prête et pourtant, la réussite n'est pas là. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, donc c'est ça, on parlera pas seulement d'une théorie, la théorie qui a été découverte par Dr. Maxwell Maltz, un médecin, et il a écrit tout ça dans un livre qui s'appelle La psychocybernétique. C'est de là que je vais présenter les concepts de ce soir, l'image de soi, mais je vais partager comment j'ai appliqué dans ma propre vie et comment, au cours de ces dernières années, je suis en train de travailler cette image pour devenir la personne qui accomplit ma mission dans les différents domaines de vie. C'est simple? Non. Du jour au lendemain? Non. Mais c'est justement parce que c'est un processus que j'ai dit, plus tôt tu comprends, plus tôt il y a des chances que tu vas réussir. Et je vais prendre quelques instants pour qu'on puisse écouter cette chanson qui me permettra, moi et à toi, de dire, pose-toi là où tu es, essaye d'être avec moi les plus concentrés possible parce qu'on va rentrer dans des théories. Je veux que tu comprennes et surtout que ton sous-conscient et ton conscient soient là alignés pour t'aider à devenir le meilleur de toi-même. Donc, on va écouter cette chanson. I'm turning my dreams into reality. 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 I'm turning my
Yes, c'est ça que nous ferons ce soir. Nous allons commencer ces pas pour tout transformer ses rêves en réalité. C'est ça que ça parle de cette chanson. I'm turning my dreams into reality. Donc, laissez-moi commencer ces partages en parlant de mon propre vécu. Il y a une prise de conscience que j'ai eue il y a quelques temps, qui c'est le fait malgré être consciente que ce que je voulais faire dans ma vie était d'accompagner les personnes, les encourager et avoir tous les outils nécessaires pour aider chaque personne à devenir les meilleurs de soi-même. Ma mentalité était encore d'une personne qui n'était pas une entrepreneuse. J'ai été coach, certes, mais pas entrepreneuse. La mentalité de quelqu'un qui a cette capacité de dire j'entreprends, elle va au-delà d'ouvrir une entreprise parce que la mienne, elle a été créée juste après ma première formation de coaching. En 2017, j'ai démarré l'entrepreneuriat. Donc, ce n'était pas une histoire de ne pas me lancer. J'ai quitté le monde du salariat aussi il y a longtemps, en 2016. Donc, j'ai fait des étapes, des actions alignées à devenir cette personne. Mais pourtant, quelque chose me retenait encore et m'empêchait de bien réussir. Comment faire? Donc, la réalité, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Est-ce que vous pouvez juste mettre dans les chats si tout le monde m'entend bien? Parce que là, j'ai eu un message et je vais être sûre qu'on reprend. Super, merci beaucoup. Merci bien. Donc, nous allons pouvoir continuer. Et je vais bien épingler les profils. Très bien. Donc, l'intention de ces parcours d'entrepreneuriat m'est demandé au-delà de faire des actions. Pourquoi je ne réussissais pas financièrement? Qu'est-ce qui m'empêchait? Donc, j'ai dû faire ce travail d'image de soi pour me rendre compte qu'en fait, l'image de moi-même comme coach, je l'avais, comme une personne qui pouvait développer cet accompagnement avec succès, je l'avais, mais financièrement réussir, ça, c'est toute une autre histoire. Et c'est cette pensée, finalement, elle m'a m'empêché de vivre pleinement accompli. Cette prise de conscience, c'est quand même amère parce que je te dis depuis combien de temps je garde, comment est-ce qu'on change ces croyances, comment est-ce que je deviens cette personne. Donc, je vais vous partager la théorie qui explique pourquoi nous pouvons nous-mêmes nous empêcher de réussir. Donc, on passe à notre présentation. Et voilà, la maîtrise de l'image de soi. Cette présentation, elle est basée sur une présentation de Rod Galbraith, qui a été la personne qui a créé ces contenus justement il y a quelques années. Et donc j'ai eu accès parce que j'ai suivi la formation et après, j'ai payé la licence pour avoir accès à ces contenus. Donc, si jamais, après, vous souhaitez vous-même accompagner cela à vos clients, si jamais vous souhaitez vous-même fournir ce genre de contenu, sachez que c'est possible. D'accord? Ça, c'est un contenu qui moi, j'ai eu accès, mais vous pouvez l'avoir également. Donc, comment vous voyez-vous maintenant? Là, ce soir, quand vous venez à cet appel, il y a certainement quelque chose en vous vous a interpellé, qui vous a dit, je serai là parce que je vais devenir une meilleure maman, un meilleur enseignant, un meilleur professionnel, un meilleur leader. Je vais étendre mon influence. Je vais peut-être perdre du poids. Je vais avoir une vie plus saine. J'aimerais écrire un livre. J'aimerais voyager. J'aimerais avoir plus d'influence dans mon monde. Comment vous voyez-vous maintenant? Si vous pouvez écrire dans les chats,
un domaine de votre vie où vous sentez que dans ce domaine, vous aimeriez faire un changement, ça serait lequel? Est-ce que vous pouvez écrire? Les miens, c'est certainement devenir une personne qui réussit financièrement pour pouvoir être au bénéfice et être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Mon souhait, c'est d'impacter, de transformer la vie des adultes et des enfants en permettant à plusieurs personnes de bénéficier des programmes que nous avons, par exemple, au Centre de Max Leadership, des programmes de transformation et qui permet à chaque enfant de découvrir sa valeur très jeune. En étant moi-même maman, je vois l'importance de travailler l'image de soi de mes enfants, de les aider à avoir cette conscience de confiance en eux, mais parce que je suis venue aussi du Brésil, je suis venue de l'Amazonie, d'un endroit où on entend parler de la forêt, on entend parler du climat, on entend parler de la rivière, on entend parler de tellement de choses de la nature, mais les gens, les personnes qui habitent là-bas, ces personnes, elles ne voient pas leur valeur. Et c'est comme si les Américains, les Européens avaient plus de valeur qu'eux-mêmes. Et ça, c'est un changement de mentalité que je vais contribuer à les apporter. Donc, merci à chacun de vous qui sont également en train de répondre. Nous avons plusieurs réponses. Voilà, donc nous avons devenu une personne qui réussit financièrement. Je vais avoir plus d'impact dans mon environnement. Et ça, c'est important de se rendre compte de qu'est-ce que nous voulons. Parce que non seulement c'est comment je me vois, mais comment je voulais me voir. Comment j'aimerais me voir. Les jours où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un gap, un fossé entre la personne qui je suis et la personne que j'aimerais devenir, je l'ai remarqué dans tous les domaines. Parce que je disais que je voulais avoir un impact, comme la personne qui a écrit dans le chat, je voulais avoir un impact, moi aussi. Et je me disais que pour avoir ces genres d'influence et de transformation, je devais avoir accès à des personnes placées en très haut niveau d'influence. Je devais avoir accès à des personnes qui sont placées dans très au niveau de politique. Euh, et finalement, comment je pouvais avoir? J'avais cette idée qui traversait mon esprit, mais la réalité, c'est que dans mon quotidien, ma façon de me comporter, les relations que je voulais entretenir, les temps avec qui j'ai passé, les endroits où j'ai fréquenté, n'avaient absolument rien à voir avec cette intention. J'étais à dire une chose, mais vivre une autre. Comment je vais me voir? Quels habits je devais porter si je devais rencontrer l'ambassadeur? Quels habits je devais porter si je devais rencontrer les présidents? Quels habits je devais porter? Quelle posture j'aurais? Quelles chaussures je porterai? Quel sac? Mais surtout, qu'est-ce que je dirais lors de ces rendez-vous? Donc, tous ces aspects qui passent de l'extérieur jusqu'à ma communication, jusqu'à mon être, à qu'est-ce que j'ai fait, je vais leur dire que j'ai fait quoi? J'ai envie de transformer la France. J'ai envie que l'enseignement de le socio-émotionnel soit dans toutes les écoles. Je veux que l'éducation socio-émotionnelle soit dans les écoles d'Amazonas au Brésil. OK, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu connais ces programmes dont tu me parles? Est-ce que tu as des témoignages? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a déjà un enfant où tu as appliqué ça et que tu peux me témoigner du résultat et l'impact dans sa vie, dans sa famille? Donc, quand j'ai compris qu'entre ce que je voulais et comment je me voyais maintenant, il y avait un gap, je me suis dit, il faut que les choses changent. Et je t'invite à penser, entre ce que tu aimerais être et qui tu es aujourd'hui, quels sont les fossés? Quels sont les gaps? Quels sont les trous? Quelles sont les pièces manquantes dans ton puzzle? Pour qu'on sache quelles sont les pièces manquantes, il faut qu'on commence à monter ces puzzles avec les pièces que nous avons entre nos mains. Il y a souvent une distance entre ce que je vais voir devenir
et ce que j'ai fait, qui je suis maintenant. Comment m'aligner? Ça se passe en changeant l'image de soi. Dr. Max Oermalt dit qu'il est impossible de surpasser l'image que nous avons de nous-mêmes. Donc, si Elisangela, elle ne s'y voit pas une entrepreneuse qui réussit, je ne réussirai pas. Si je suis toujours dans l'attente que quelqu'un vienne me faire un contrat et je suis à la maison en train d'attendre que cela vienne, que quelqu'un m'embauche pour que je devienne salarié d'une boîte, eh bien, reste là parce que tout ce que tu imagines de toi, c'est ça. Si tu te dis, je vais impacter, je vais avoir accès au gouvernement, mais bon, au fond de toi, tu ne crois pas que ça sert à toi. Peut-être que ça va être ta voisine, ça va être ta collègue, ça va être ton frère, mais pas toi. Tant que tu ne crois pas, que tu ne te vois pas, tu peux être sûr que tu n'arriveras pas. L'instant qui va changer, le premier pas, c'est que tu commences à te voir comme cette personne. Comment est-ce qu'elle agit? Comment est-ce qu'elle parle? Comment est-ce qu'elle s'habille? Avec qui elle marche? Quelles sont les personnes d'influence autour d'elle? Qu'est-ce qu'elle écoute? Comment tu vois cette personne? Et il faut écrire. Il faut visualiser la personne qui je vais devenir et il faut écrire. Écrire, c'est le premier signe visible de ce qui est invisible. C'est la première manifestation visible sur cette terre de quelque chose qu'il n'y a que dans mes pensées. Donc, si jamais toi, tu te vois devant une foule, devant 10 000, 20 000 personnes et tu parles, je sais que nous avons ici des personnes qui accompagnent des femmes, je sais que nous avons ici des personnes qui accompagnent des jeunes, je sais que nous avons ici des personnes qui veulent avoir plus d'impact. Eh bien, quelle est la taille de l'impact que tu veux voir? Quelle est cette population? Où est-ce qu'elle habite? Est-ce que c'est ton quartier? Est-ce que c'est ta ville? Est-ce que c'est ton pays? Est-ce que c'est au-delà des frontières? Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est en virtuel? Comment tu influences ces personnes? Au travers des podcasts, d'un livre, des conférences, des petits groupes de maisons, mais avec des femmes d'impact, des hommes d'impact qui vont multiplier cet impact. Comment tu te vois? Je t'encourage, même si aujourd'hui c'est très loin, prends le temps d'écrire. Est-ce que tu peux mettre dans les chats? Qu'est-ce que tu aimerais devenir? Non seulement l'impact que tu veux avoir, mais qu'est-ce que tu veux devenir? Et moi, je vais te dire ma phrase. Dans chaque domaine de vie, j'ai vraiment écrit tout un texte pour décrire cette vision que j'ai de moi-même. Je suis une personne financièrement, par exemple, sans dette. Je suis une personne qui donne en abondance, qui est généreuse. Je suis une personne qui a une relation de confiance et de qualité avec son conjoint et avec ses enfants. Je suis une personne qui, dans le monde d'entrepreneuriat, je collabore avec mes équipes et je les aide à grandir, à s'y développer. Et je travaille avec mes équipes qui sont dans plusieurs continents, que ce soit en France, que ce soit au Brésil. L'image de moi-même. Je collabore avec des personnes haut placées au niveau du gouvernement et je les aide à apprendre à devenir des leaders transformationnels. Excellent, excellent. Merci pour ta participation. Merci pour ta réponse dans les chats parce que ça, tu vois, c'est quand on écrit qu'on est en train de manifester, on ose dire, je les crois. Eh bien, et je vais justement partager qu'est-ce qui s'est passé avec moi récemment aux US. Donc, je vais faire un petit arrêt de partage ici pour mentionner. Excellent, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une entreprise à rentable. Excellent. Donc, on va écouter les différentes que je vais proclamer. Je vais être un mentor qui compte pour tout le monde. J'ai une entreprise à rentable qui permet d'aider des femmes. Tout à fait. Donc, ça signifie justement d'être quelqu'un qui est tellement, les business développent tellement
qu'elle est capable de subventionner probablement des projets sociaux envers les femmes. Et ça, c'est formidable. Oups. Et c'est formidable. Eh bien, j'ai dit que ça là est très important. Je vais vous raconter un cas réel. Euh, je vous ai dit que récemment, pour ceux qui ont suivi en tout cas les vidéos que j'ai annoncées, j'ai eu récemment l'opportunité de vivre un voyage qui était un voyage inattendu dans mon agenda pour cette année. Un voyage qui s'était passé aux États-Unis. Donc, à nouveau, je suis membre de Max Leadership francophone et je collabore aussi au sein de cette équipe et j'utilise énormément du matériel de cette formation pour mes différents clients, que ce soit coaching individuel, coaching en groupe, en entreprise ou dans des projets sociaux que nous appelons des projets de transformation. Parmi ces projets, donc j'ai vraiment à cœur de contribuer aussi dans mon pays d'origine, dans la ville d'où je suis. Et il y a actuellement 15 000 enfants qui sont en train de recevoir des programmes grâce à énormément, particulièrement une personne qui est en train de financer. Elle s'appelle Fabienne Oliveira. Et c'est, voilà, ces partenariats. Moi, je me suis déplacée pour pouvoir contacter les autorités, obtenir l'accord, mettre en relation avec une amie qui est locale pour qu'elle puisse continuer ces dialogues entre Fabienne, qui avait des fonds d'elle-même, et aussi bien que de la Fondation Maxwell, pour qu'une partie de ces fonds soit destinée à financer ces projets en Amazonie, où chaque enfant a un coût d'environ 25 $. Donc, pour atteindre 15 000 enfants, vous faites le calcul du montant qu'on devait avoir pour pouvoir bénéficier de tout ça. Eh bien, cet impact, il est réel. Donc, c'est dans ces voyages c'était M. Terrol qui devait faire. La personne qui devait l'accompagner n'a pas pu l'accompagner. Il a demandé l'autorisation pour que je sois présente, justement parce que c'est un voyage qui parlait de transformation. Il a dit, je connais une personne qui est assez active dans ces domaines et en train d'apporter l'impact dans son pays. J'ai pu donc m'y rendre disponible, mais non seulement parce que c'était une belle invitation, mais parce que ça, c'est une idée qui a traversé ma pensée il y a quelques années. Je me voyais à Floride, dans une salle petite, où il y avait les CEO, donc les PDG de l'organisation Maxwell Leadership dans cette salle. Cette vision, je l'ai eue en décembre 2019. Et pourtant, j'étais dans ma chambre, c'était après Noël, mais j'ai vu comme c'était un film. J'étais dans cette salle, je voyais une fenêtre, je voyais comme c'était la mer qui était de l'autre côté. Et dans mon esprit, je disais, ça va se passer en Floride. Et à côté de moi, j'étais debout, il y avait Monsieur Terrol, et dans la table assis, il y avait plusieurs personnes de Maxwell Leadership, dont Marco. C'est cette idée qui m'a traversé l'esprit. J'avais appris, et c'est ça que je vous encourage, à ne pas mépriser les idées qui traversent l'esprit. J'ai dit, c'est absurde. Je viens tout juste de me faire certifier. Je ne suis qu'un membre parmi plus de 30 000 membres de Maxwell Leadership. Quelle audace de ma part de croire que je serais dans cette salle. Oui, mais l'idée, elle a traversé mon esprit. Et j'ai décidé non seulement d'écrire, mais de me dire, OK, peut-être que si je devais travailler un jour avec ces personnes, je devais m'approcher, savoir comment ils se comportent, comment ils agissent, comment je peux vraiment collaborer avec eux. Donc, j'ai décidé de faire ma première pas. Quelles sont les opportunités devant moi pour que je collabore avec ces personnes? Et il y avait une première opportunité, justement en Floride, d'un événement qui se passerait en janvier 2020, donc moins d'un mois après cette idée. Et j'ai regardé la date de mon agenda, j'ai regardé combien ça coûterait ces voyages. Et c'était ouvert, c'est pas ces voyages de réunion, c'est un voyage qui était ouvert à tous. Et je me suis dit, je parlerai à mon mari, voir si je peux organiser ici comment il resterait avec les enfants le week-end. Et si tout est bon, je ferai le nécessaire pour contacter les personnes qui s'organisent, savoir si je peux encore m'inscrire. Je n'ai pas vu l'agenda de l'événement parce que ce n'était pas l'agenda qui m'intéressait. Tout ce que je voulais, c'était nourrir cette vision de dire, si un jour je collabore avec Marco, les PDG et les CEO de Maxwell Leadership, si un jour je collabore avec Monsieur Terrol, je dois savoir comment ces gens agissent, je dois être proche d'eux.
Et ces événements, c'est une belle occasion d'observer comment ils s'organisent, comment ils parlent. Donc, j'ai pu faire toutes les dispositions et je suis partie avec cette information. Je suis là pour aider. Et je ferai tout ce que je pourrai pour aider. Je vais sauter les détails, mais pour les personnes qui étaient là, c'était une époque aussi, on préparait le lancement de cette marque sur leadership dans la francophonie, un événement de lancement. Donc, j'ai profité d'être là et j'ai pris toutes les photos et les vidéos que je pouvais pour donner à l'équipe l'information de comment reproduire un événement à Paris. Je me suis engagée auprès de M. Terrol pour dire comment je peux vous aider. Et j'ai mobilisé des équipes parce que j'étais en France, donc c'était aussi plus facile pour moi de contribuer à l'événement. Mais tout ça, c'était dans un but. Je vais grandir, je vais apprendre comment faire un événement à Paris, au Marriott. En plus, je vais développer moi-même. Mais tout au fond de ma pensée, souvenez-vous, il y avait une idée. Je vais devenir cette personne qui un jour rendra cette vision visible. Donc, les années sont passées. J'ai vécu plusieurs événements toujours avec cette attitude de comment puis-je aider? Comment puis-je aider? Comment puis-je aider? Tout en bâtissant mon activité, tout en suivant des formations, comment puis-je aider? Je partais aux US dans des conférences Maxwell et ma question était comment puis-je aider? Je m'inscrivais comme ambassadrice pour pouvoir aider sur place, toujours dans un but. Je vais apprendre à servir, travailler avec ces personnes. 2019, j'ai eu cette vision. Je répète bien. Décembre 2024, j'étais en Floride et cette fois-ci invitée. La vision que je me voyais dans une salle avec très peu de personnes, elle s'est accomplie au-delà. Parce que j'ai été invitée non seulement à rencontrer Michael, les PDG, mais j'ai pu rencontrer John Maxwell lui-même, d'aller chez John Maxwell, des dîners avec un groupe restreint de personnes qui travaillent dans la transformation, dont Marco était présent. J'ai pu aussi dîner la nuit suivante chez Paul Martinelli, qui est le fondateur, qui était aussi dans ma vision. Chez John, c'est chez Paul Martinelli également. Un endroit accessible à très peu de personnes parce que Trump habite pas loin et du coup d'une sécurité impressionnante. Mais il y a des opportunités qui sont là, qui viennent absolument. Je suis autant étonnée que vous. Mais il faut ça aussi savoir qu'il y a un détail important dans cette histoire. C'est tout petit, mais il est grand pour toi, pour que tu comprennes. Les matins où nous sommes arrivés, dans tout le cas moi, le matin où je suis arrivée, il y avait un espace dans notre agenda qui était disponible avant de rencontrer M. John Maxwell. Et M. Terrol m'avait dit, Elisangela, je pars à un studio pour enregistrer quelques vidéos avec une autre personne, un autre mentor de Maxwell Leadership. Est-ce que tu veux nous accompagner? Donc, j'ai dit, mais toute opportunité pour moi d'apprendre, j'ai saisi. J'étais là. Les matins, j'étais prête à l'heure où il avait demandé et je partais. Avec un détail. Je me suis dit, je serai habillée d'une telle façon que si jamais l'occasion s'y présente, pour que moi aussi j'enregistre, je ferai. Mais il n'avait pas d'invitation d'enregistrement. Mais je suis toujours prête pour accomplir la vision qu'il y a en moi. Et je sais que les moyens de réseau, de vidéos, c'est un excellent moyen de créer plus d'impact. Et j'essayais dans les studios de John Maxwell. Les amis, j'étais là. J'étais juste derrière, je prenais des photos, j'enregistrais des vidéos pour M. Terrol, pour Chris Robinson. J'étais ravie d'écouter l'enseignement que notre équipe aura prochainement, que ces deux grands hommes ont enregistré. Et quand tout est terminé, j'ai fait la chose que je pouvais, c'est de demander, est-ce que je pourrais m'asseoir dans cette table? Est-ce que vous pouvez me mettre, faire une photo? Parce que je vais garder dans mon tableau de visualisation qu'un jour, je reviendrai ici et j'enregistrerai moi aussi un podcast dans ces studios. Vous voyez, c'est la visualisation. On anticipe les choses et on agit en accord. Et Andrew, qui était le responsable, dit, assis-toi. Et après, il a dit, Ézéchiel, est-ce que tu veux te mettre à côté comme ça, on fait une photo et on pourra garder ces moments. Et finalement, Ézéchiel a dit, on ne va pas qu'il fasse une photo. Lance l'enregistrement. On va commencer le podcast maintenant. Et là,
sans me préparer pour un script, sans savoir de quoi est-ce qu'on parlerait. Ézéchiel commence à m'expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit et on commence l'enregistrement d'une vidéo d'environ 30 minutes où on parle de l'histoire de Max sur Leadership, on parle de comment servir cette équipe, on parle de plusieurs choses, vous allez découvrir prochainement, mais la chose que je vais vous saisir, que vous comprenez ici, c'est le pouvoir de devenir cette personne en amont. Quand l'occasion s'y présente, il est trop tard pour s'y préparer. Et c'est pour ça que l'importance de devenir cette personne est clé pour que nous puissions réussir. Alors, je fais une pause parce que je veux que tu puisses dire qu'est-ce que j'ai envie de construire dans ma vie et on va revenir au slide tout de suite. Mais avant, je fais juste revenir ici dans notre chanson parce que je vais te rappeler. Je vais te rappeler des rêves ne sont pas des rêves. C'est pour qu'on puisse devenir réalité. Donc, attendez un instant et on va mettre ici. Dreams into reality. I'm turning my 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 dreams into reality. Yes, j'ai fait de mes rêves une réalité. Un rêve qui est plus grand que nous, un rêve qui n'est pas pour nous, un rêve qui n'est pas juste pour satisfaire son ego. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. C'est de comprendre que notre mission de vie, moi je le crois sincèrement que chaque être humain est sur cette terre pour une mission plus grande que nous-mêmes. Donc, quand on a ces idées, c'est pas juste pour satisfaire notre ego et voir si c'est vrai ou pas vrai. C'est pourquoi tu vas devenir cette personne. Et dans mon cas, et je crois sincèrement que dans chacun de vous, en lisant vos réponses, c'est le cas. Et si toi, tu regardes ça en replay, je sais que si tu es là jusqu'ici, c'est parce qu'en toi, tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand. Tu veux aider quelqu'un. Avec les gâteaux que tu sais faire, avec la cuisine que tu sais faire, avec la façon peut-être de s'occuper de tes enfants différemment, d'éduquer, de parler, de l'émotion, des relations dans n'importe quelle sphère de vie où tu veux avoir cet impact, il s'agit des autres. Et par peur de briller, par peur d'apparaître, par peur d'être vu, on s'y cache. Parce que peut-être notre éducation a dit, mais c'est pas bien d'être devant. Aujourd'hui, je vais te laisser venir devant la scène. Parce que ta voix, ton enseignement, ce qu'il y a dans ton cœur va être une source de bénédiction, la solution pour d'autres personnes. Des générations peuvent être impactées grâce à toi. Tu peux peut-être briser des choses dans ta famille qui jusqu'ici, personne n'a réussi. Jusqu'ici, personne ne faisait comme ça. Jusqu'ici, personne n'a voyagé. Jusqu'ici, personne ne parlait pas aux autorités. Jusqu'aujourd'hui. Mais toi, tu as une mission et tu vas ouvrir tes chemins, tes nouveaux chemins. C'est ça, être pionnier. Et si regarde qui te parle, c'est une femme, une Amazonienne, qui est en train de permettre, grâce à juste à obéir à toutes ces visions qui traversent mon esprit, d'oser parler dans une langue qui n'est pas la mienne, d'oser contribuer à une communauté qui m'a adoptée, d'oser parler au-delà de la France, les pays où je vis, pour parler à la francophonie, d'aller oser parler des choses en anglais dans un pays qui n'est pas le mien non plus, une langue qui n'est pas la mienne non plus.
je me lève pour te dire, si je peux le faire, toi, tu peux faire. Et tu peux faire encore mieux. C'est pas une histoire de compétition, c'est d'inspiration, de payer les prix d'être pionnière dans ton domaine. Mais tout ça commence par l'image de soi. Donc, on va rentrer, on va revenir à cette histoire d'image de soi, justement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on comprenne qui nous bloque la plupart du temps, c'est nous-mêmes. C'est quoi? C'est quoi l'image de soi? Des idées sur nous-mêmes, placées dans notre esprit par d'autres, avant que nous puissions penser. Des idées sur nous, placées en moi par d'autres personnes, avant que je puisse penser. Donc, l'image que j'ai de moi-même, de tout ce que je suis capable de faire, il a été planté par quelqu'un d'autre en moi. Et l'image de moi, de tout ce que je ne me sens pas capable de faire, il a aussi été planté par quelqu'un d'autre avant. Tu es trop mince, tu es trop grosse, tu es trop petite, tu es trop timide, tu es trop bavard, tu es trop quelque chose, tu prends trop de place. Et du coup, parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté, il y a un besoin d'appartenance dans l'être humain, on fait tout pour entrer dans ces moules, tout pour entrer dans ces formats qui sera appréciable et agréable pour les autres, parce que nous avons besoin d'appartenir à un groupe. OK, mais ici, tu es un aigle et que tu as toujours grandi avec des poules. Et en fait, tu essayes de marcher comme les poules, regarder comme les poules, manger comme les poules, mais tu es un aigle. Sauf que jusqu'ici, personne ne te l'a dit. Jusqu'aujourd'hui, tu pensais que tu ne pouvais pas voler. Jusqu'aujourd'hui, tu pensais que tu étais comme les autres. Mais peut-être que non. Pour pouvoir voler, pour pouvoir développer ton business, pour pouvoir enregistrer ces podcasts, pour pouvoir faire ton entreprise, pour pouvoir aller vers une autorité, pour pouvoir contrôler tes actions, tu dois contrôler d'abord tes pensées. Parce que ces voix dans ton esprit, comme à te dire tu peux les faire ou tu ne peux pas les faire, sont en toi. À partir du moment où tout ce que moi je t'ai dit, tout ce que les autres te disent, n'ont plus d'influence dans tes pensées, tout ce qui va jouer, c'est qu'est-ce que toi tu en penses. Parce que vous pouvez être sûr que si j'ai demandé l'avis de tout le monde, je ne serai pas aux US. Parce que c'est fin d'année, c'est un voyage qui n'était pas prévu, les frais du voyage étaient à ma charge, les frais de logement étaient à ma charge. Est-ce que c'est le bon moment? Tu as vu les prix du billet? Si je devais demander l'avis de chacun, je dis, mais tu te rends compte, tu vas rencontrer une autre personne, tu vas enregistrer avec un homme, est-ce que tu te rends compte que tu es juste une Amazonienne, peut-être c'est la place de quelqu'un d'autre? Si j'ai demandé l'avis des autres, et donc je dis souvent, il y a certaines personnes dont la vie compte pour moi. Il y a ces personnes, je vais demander leur avis. Mais ce n'est pas à la terre entière que je vais demander. Peut-être que certaines de mes actions vont blesser des gens que j'aime. Mais jusqu'où la vie de cette personne compte par rapport à accomplir ma mission. Parce que si cette personne me voit comme une poule, elle aura peur que je lui dise que je vais voler comme un aigle. Par amour, cette personne va vouloir me retenir. Ce n'est pas par méchanceté. Mais si je sens qu'il y a un pouvoir en moi, que je sens que je suis née pour autre chose, je dois essayer de vivre aligné à l'image que je vais bâtir. Mais le problème, il est là. Comment, Elisa? Parce que entre mon conscient et mon sous-conscient, ça existe, hein, ça, c'est pas juste des mots de théorie. Tout ce qui se passe dans notre pensée, c'est notre conscient. C'est ça qui permet de dire, ah, voici où nous en sommes. Et tout ce qui se passe dans notre sous-conscient,
c'est notre ressenti. Cette émotion qui est en moi, qui est peut-être une enthousiasmante et qui me permet d'aller plus loin, ou peut-être une peur qui me paralyse et qui dit, même la culpabilité de dire, mais comment tu oses penser une chose pareille? Les pensées, je peux dire, j'accepte, je rejette. Ça, c'est un choix que j'ai fait. Mais la réalité, c'est pas un choix que je l'ai fait parce que je décide d'une façon euh, abstraite. Je l'ai fait parce qu'à l'intérieur de moi, il y a un ressenti qui me dira, tu dois accepter l'idée, tu dois accepter l'idée que dans ta famille, personne ne l'a fait, tu dois accepter l'idée que tu es pas une personne qui est bilingue, tu dois accepter l'idée que tu ne peux pas réussir parce que tu es une femme, tu dois accepter l'idée que tu ne vas pas réussir parce que jusqu'aujourd'hui, tu as essayé tout et tu n'as pas réussi. Il y a un sentiment, toi, qui est très fort, qui vient de ton sous-conscient. Mais souviens-toi, cette graine-là n'est pas toi qui as planté. Quelqu'un d'autre a mis ça en toi. Alors, comment reprogrammer? Parce que les émotions qui sont en moi, là, vont avoir une influence. Toutes mes pensées, toutes les idées que j'aurais, mais et si je partais en Floride? Et si je faisais un podcast? Il y a un sentiment à l'intérieur de dire, mais tu te prends pour qui? Donc, comment j'échange ces sentiments pour je vais les faire? Comment je peux changer? Parce que tout ce qui va couler à partir de ces sentiments va m'amener à une action, m'amener à des résultats. Les résultats, c'est tout ce qui se passe au monde visible. Et les résultats sont les fruits de mes actions. Mais mes actions, c'est les fruits de mes sentiments, de mes croyances. Donc, comment j'échange mes sentiments pour que je puisse changer mes actions et changer mes résultats? Comment? Puisque ce n'est pas moi qui les a créés en moi. C'est là les grands défis dans chacun de nous. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Nous le voyons tel que nous sommes. Quand tu sais, tu fais une vente à un client, une proposition, une offre, et que quelqu'un te dit, mais c'est trop cher. Et tu te dis, c'est vrai. Mais c'est vrai, ça dépend. Je viens de passer là ces 3 jours où les personnes qui ont été dans la salle avec John Maxwell, ils ont payé 40 000 $, pour être dans cette salle. Ils n'ont pas payé pour être dans la salle avec John. Ils ont payé pour contribuer à la Fondation Maxwell qui fait des projets sociaux dans plusieurs pays. Mais ces personnes qui étaient dans cette salle, ce sont des gens qui ont contribué avec 40 000 $ dans l'année. Et du coup, il y avait des gens qui ont donné 100 000, voilà, 100 000 $. Donc, quand on parle ici de c'est cher de payer 100 €, c'est cher de payer peut-être 100 francs CFA, c'est cher de payer 100, et je te laisse compléter la monnaie de ton pays si tu es à Madagascar. Tu dis, mais c'est cher. Je dis, il y a toujours des gens qui peuvent payer. La vraie question, c'est est-ce que tu n'es pas en train d'imposer au monde tes lentilles, tes lunettes, ta façon de voir le monde? Parce que dans ton monde, c'est cher, tu penses que c'est cher pour tout le monde. Mais et si? Et si tu changeais de perspective? Et si tu te voyais comme quelqu'un qui a les 40 000 $ pour investir dans une association supplémentaire? Et si toi, tu voyais différemment? Quel comportement serait? Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui te dit qu'est cher? Combien vaut ton accompagnement pour que tu puisses justement voyager le monde? Comment s'est formée cette image? Comment s'est formée l'image que toi, tu as de toi-même, de tes clients, de ton business et de l'impact que tu veux avoir dans ton monde? Olivier Wendell Holmes Jr. a dit que nous sommes tatoués dans nos berceaux avec les croyances de notre tribu. Si aujourd'hui tu dois partir de cette séance, d'accord, et tu te demandes qu'est-ce que je vais retenir, s'il te plaît, garde cette phrase. Fais une photo du slide. Écris dans les chats, écris dans ton cahier, écris dans ton téléphone. Prends un instant de te rendre compte que oui, tu es tatoué. Moi, je suis tatouée. Et j'étais tatouée dans mon berceau avec les croyances de ma tribu. Et je viens d'une famille où la famille de ma mère, personne avait été à l'université. Personne, personne, personne. Ma grand-mère
n'avait même pas été à l'école pour apprendre à lire. Elle a appris plusieurs années plus tard chez elle. Elle a fait le nécessaire pour que ses filles puissent aller à l'école, mais c'était au moins pour qu'elle puisse avoir un minimum. Donc, ma mère, elle m'a eu très jeune, elle est tombée enceinte, elle avait 18 ans. Elle n'avait jamais été à l'université non plus, elle avait arrêté ses études. Donc, c'est dans cette famille où j'ai grandi. Et la plupart des filles autour de moi, elles avaient une ambition. À 18 ans, on se marie. C'est ça. Et les garçons étaient, on va rentrer dans l'armée. Dans ces mondes où j'ai grandi, c'était ça notre avenir. On est dans la forêt amazonienne, les garçons vont dans l'armée pour protéger la forêt, et les filles s'y marient pour couper de la famille. Sauf que j'ai remarqué, pour voir à vivre dans d'autres environnements, qu'il y avait un désir en moi qui était depuis très jeune, ma mère l'avait vu, je suis passionnée par le livre, par la lecture, par d'autres cultures. Elle a dit, aucun jouet calmait toi autant qu'un livre. Depuis tout petit, tu aimais prendre ces pages et parcourir. Et grâce à mes parents, ils ont permis que cette croyance ne soit pas transmise à moi et que je puisse être quelqu'un qui était à l'aise d'étudier, de rêver aller à l'université, malgré que personne de ma famille l'avait vécu jusqu'ici. Et j'ai pu y aller à l'université, comme je dit, j'ai un doctorat en informatique, un doctorat que j'ai pu faire en Europe. Donc, j'ai pu aller dans des échelons où aucune personne de ma famille avait été jusqu'ici. J'étais pionnière. Donc, grâce à ça, je me dis, si j'étais pionnière dans ce domaine, je peux être pionnière dans d'autres domaines. Donc, toi, tu étais tatoué aussi dans ton berceau avec des croyances de ta tribu. Tu peux dire, je n'arriverai pas. Qui te l'a dit? Peut-être n'a pas réussi. Mais si en toi, tu as un désir ardent d'accomplir quelque chose pour aider les autres, fais-le. Mais comment, Elisa? Puisque mon sous-conscient est déjà programmé pour me dire que je ne peux pas. Justement. En effet, il y a une puissance dans l'environnement où nous nous trouvons qui a une influence sur ces sous-conscients. Donc, la première chose à te dire, c'est qu'il faut que tu te plantes dans un environnement où on croit à ton potentiel. Parce que ça ne poussera pas tout seul des nouvelles croyances dans ta vie. Il y a toujours les anciennes croyances qui seront là. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons créer des nouvelles croyances à notre sujet, développer ces sous-conscients avec d'autres choses, mais qui vont marcher avec les anciennes. Donc, nous sommes la moyenne des 5 personnes autour de nous. Avec qui tu passes ton temps? Qui tu écoutes? Quelle musique? Quel podcast? Quel livre? Parce que si tu es en train tout le temps d'écouter que les nouvelles qui sont dans la radio, dans la télé, et qui ont dit que les gens ne réussissent pas, et qu'il y a la maladie, qu'il y a la souffrance, et que si tu vis tout le temps écouter ça, tu vas continuer à croire que le monde, il est comme ça, il ne peut pas changer. Mais si tu vas passer du temps à visualiser le monde que tu veux créer, et qu'est-ce que tu peux faire pour devenir cette personne, tu peux être sûr que tu vas commencer à changer. Parce que c'est sous-conscient-là, il va être conditionné autrement. À partir du moment où je me rends compte que j'ai la capacité de choisir, et si tu crois que aujourd'hui tu es là, parce que dans ton cœur, il y a un désir de changer quelque chose, le libre arbitre, c'est ta capacité à dire oui à des nouvelles choses dans ta vie. Et ça va être les points clés de démarrer une nouvelle prise de conscience, une nouvelle image de toi-même. Afin que les idées qui vont venir en toi, les idées positives d'un monde meilleur, d'un business qui fleurit plus, de plus de revenus, plus d'impact, plus d'influence, tu commences à dire, je suis la personne qui va commencer ça. Je suis la personne qui a eu l'idée. Je suis la personne qui a eu l'opportunité de voyager. Je suis la personne qui a eu l'occasion d'être dans ces studios. Je suis la personne. Peut-être qu'il y avait d'autres qui vont voir, mais je suis la personne en contact avec telle personne. Alors, je suis là pour un but. Il y a un but plus grand qui est moi. Alors, vraiment, je vais qui comme cette petite feuille dans cette image que tu vois là, qui pousse au milieu du béton.
l'espoir puisse naître en toi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que tu peux dire un oui dans les chats? Est-ce que tu peux me dire si tu es toujours là? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te booste? Est-ce que tu peux croire que tu es là, un aigle, et que jusqu'ici tu étais une poule? Merci. Merci beaucoup de voir vos réponses. Merci beaucoup. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Nous sommes plus grands que cette coquille qui nous entoure, beaucoup plus grand. Mais comment, Elisa? OK, maintenant je sais que je vais devenir, mais comment on retravaille? Ça ne se passe pas. Super, super. Je me réjouis de voir vos réponses. Ça ne se passe pas juste en voulant, mais c'est un premier pas. C'est de croire que c'est possible, de me réaliser que dit, mince, je ne suis pas dans les monstres que j'ai pensé être, je peux devenir la personne qui accomplit la vision qui est en moi. Mais mes pensées, du coup, je vais nourrir davantage. Je vais nourrir. Donc, je vais juste vous expliquer une chose qui est très importante. Notre imagination, d'accord, elle est capable de créer des choses, comme un enfant. Et notre pensée, quand elle pense à des souvenirs de notre passé, elle la réalise et elle la garde dans notre cœur d'émotion, comme si c'était elle a revivé ces moments. Donc, pensez, par exemple, qu'on va avoir un citron devant nous. À ce moment-là, on a un citron, je vais couper ce citron et je vais donner à chacun de vous qui sont là, Dina, Sonia, Trésor, Rita, voilà, chacun de vous, je vais vous donner une partie de ce citron et je vous demande de sucer. Quand on suce ce citron, quelle est la sensation qui vous procure? Qu'est-ce qui se passe en vous là actuellement? Tu as pris ton morceau? Qu'est-ce que ça se passe en toi? Dans ma bouche, je suis pleine de salive. Hein. Rien que l'idée d'imaginer du citron. Oui. Et pourtant, on n'a pas un citron. Vous voyez, j'ai même pas un citron là entre mes mains, ni devant moi. Je vais même boire ma tisane là, parce que là, je sens qu'il faut que j'enlève cette acidité. Et pourtant, regardez, c'est juste mon imaginaire. C'est mon imaginaire. Eh bien, comment mon corps peut réagir à un imaginaire? Parce qu'un jour, j'ai goûté déjà les citrons. Eh bien, exactement. Donc, mon corps, ma pensée, parce qu'il a des souvenirs, il dit, mais je vais commencer à saliver parce que je sais ce qu'elle va prendre, c'est acide. Donc, je vais anticiper et la protéger. Imaginez à chaque fois que je pense de faire quelque chose qui est en dehors de ma zone de confort. Mon corps entier reçoit des consignes pour dire, n'ose pas parler, n'ose pas demander, n'ose pas te présenter, n'ose pas t'asseoir à la première place, n'ose pas. Parce que les dernières fois où tu as essayé, ils t'ont dit, mais tu te prends pour qui? Et viens à ta place. Alors, et si je décide de dire, c'est vrai, jusqu'ici, personne n'a cru en moi. Jusqu'ici, personne n'a cru que j'étais la personne qui pourrait l'aider. Mais dans ma vision, je me vois comme quelqu'un qui crée cet impact. Dans ma vision, je me vois parler à des présidents. Dans ma vision, je me vois créer un impact avec des femmes leaders, dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays, dans plusieurs langues. Je me vois. Alors, deviens cette personne. Deviens avec, prends ton puzzle, prends les pièces que tu as et commence à créer ton puzzle. Et quand quelqu'un dit, tu ne veux pas faire autre chose, tu te dis, non, je suis en train de bâtir une vision. Je suis en train de bâtir une vision. Je suis en train de bâtir une vision. Je n'ai pas le temps de faire autre chose. Je suis en train de bâtir ma vision. Et plus je mets mon énergie, mes croyances, mes pensées à créer, tu peux être sûr que justement, comme le cas de citron, notre cerveau va commencer à créer dans l'imaginaire. Mais mon corps réagit différemment. Je m'habille le matin différemment. Je choisis mes chaussures différemment. Je choisis mon sac qui va au marché différemment. Je parle différemment. Je lis différemment. J'écoute des musiques différemment. Je commence à sélectionner les gens avec qui je parle. Tout ça, il impacte parce que je change. Je deviens une nouvelle personne. Donc, je m'aligne à cette nouvelle façon de vivre et d'être. Et c'est là les pouvoirs de l'imagination.
Donc, au cours de ces programmes qui ont dévié, hein, c'est un programme qui, là, je vous présente la théorie pour que vous puissiez savoir que ça existe. Mais sachez que c'est un travail qui se fait au quotidien. Donc, on passe des semaines et des semaines à travailler chaque semaine à créer cette vision. Parce qu'au même temps qu'on a envie de créer, il y a tout notre passé qui essaye de dire, je vais te garder ici de temps en temps parce que tu voyages trop là, hein? Tu rêves trop là. Ah, si c'était si facile de sortir de notre cage. Ah, c'était si facile de prendre notre envol. Si on pouvait le faire tout seul, les amis, j'en suis certaine qu'aujourd'hui, on prendrait tous notre envol rapidement. Mais la réalité, c'est qu'entre mon envie et tout ce qui m'y retient, il y a un gap. Donc, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à faire cette saut et de dire, je vole avec toi pendant un temps et après, tu vas faire ton envol tout seul. C'est vraiment important d'être entouré des personnes qui croient en lui, qui nous aident à devenir cette personne. Donc, notre accompagnement, il dure 7 semaines. On passe toutes les semaines à travailler cette image, à parler, à faire poser des questions, à revenir, à visualiser, à travailler avec notre peur, tout ça. Mais la clé, elle est devant vous. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. On va nourrir notre futur moi au travers de l'imagination. Parce que cela va avoir un pouvoir sur mes croyances, ça va créer en moi une joie, un état d'âme, des émotions nouvelles que je vais de plus en plus nourrir comme un bébé, comme une femme qui tombe enceinte et qui au fil des semaines, elle a nourri ses bébés à la place d'avorter, elle va laisser, puisque comme toute femme enceinte, au fur et à mesure que le temps passe, les gens voient ces changements, et bien les gens vont voir les changements en toi. Tu n'es plus la même Sonia, tu n'es plus la même Gabrielle, tu n'es plus les mêmes Trésors, tu n'es plus la même Rita, tu n'es plus la même Michelle, tu n'es plus la même personne. Non, tu n'es plus la même personne d'avant. Parce que tu deviens qui? Toi-même. Les meilleurs de toi-même. Donc, on va terminer. Je vous présente juste les questions qui sont travaillées au cours de ces parcours. Donc, ce sont des choses, voilà, à nouveau, ce sont des choses que peut-être vous connaissez et on regarde et dit, ah, mais ça, je peux le faire. Faites-le. Faites-le. Si vous savez le faire, faites-le. Je vais t'accompagner, faites-le. Je suis vraiment là en train de s'aimer en vous. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne, nous avons la possibilité de vous accompagner pendant 7 semaines. Donc, les prochains groupes vont démarrer en janvier. Et d'ici là, je vais continuer à en parler à un plus grand nombre de personnes. On a déjà des témoignages que je vous en parlerai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont vécu les gens qui ont fait ces parcours? Mais voilà les questions qu'on fait à chaque semaine. Où es-tu actuellement, ton état présent? Qu'est-ce qui t'a amené à être là? Qu'est-ce que tu veux attendre? Comment veux-tu? Qui dois-tu devenir pour l'accomplir? Qui t'inspire comme modèle? Qu'est-ce que tu dois arrêter? Qu'est-ce que tu dois continuer? Qu'est-ce que tu dois commencer pour devenir la personne qui accomplira ta mission? Donc, si tu es prête, si tu sens que c'est pour toi, en janvier 2025, démarre ta nouvelle saison. Je serai honorée de t'accompagner. Les parcours coûtent actuellement 500 € pour les 7 semaines. Et si vous faites à deux, donc dans cette fin d'année, on a une promotion, deux personnes à 250, donc les deux payeront 500. Tu viens avec un ami et c'est 250 € chacun d'entre vous. Mais s'il faut venir à deux pour bénéficier de la tarif à moins 50%. On va prendre un instant ici parce que je vais vous écouter. Attends, que j'arrête les partages, que je puisse être avec vous à vous écouter parce que j'ai hâte de pouvoir vous écouter. Et je vais dire à toi, toi qui as suivi jusqu'ici ces moments d'échange, toi qui as jusqu'ici été avec nous et qui est dans ces modes de replay, je crois en toi. N'importe où tu es dans le monde les plus absurdes de rêves, tu parles à nouveau en amazonienne. Va dans la carte, regarde où on vit. C'est quoi Amazonas, c'est quoi Manaus au Brésil? Et tu comprendras d'où je viens. La seule langue que je savais parler, c'était le portugais. Aujourd'hui, je parle le français, je parle l'anglais, je comprends l'espagnol et je suis passionnée par des cultures. Et je te dis pas ça pour me vanglorier, mais pour te dire, j'essaie de pouvoir de visualiser. Quand j'ai démarré ce parcours l'image de soi, c'était en 2020. Et la première fois où je l'ai fait, c'est comme un claque dans mon visage pour me rendre compte justement de ça, qui est entre ce que je voulais faire
il manquait pas mal de pièces dans mon puzzle. Et les seuls moyens pour remplir ces puzzles étaient en étant dans un environnement que les gens pouvaient m'aider à devenir, à me développer et à croître. Et depuis, j'ai investi dans des formations, j'ai investi du temps avec des personnes qui ont plus d'expérience que moi. J'ai investi pour devenir cette personne. Et c'est mon souhait pour toi. Lève-toi et brille. Et si tu as envie d'être accompagné, rejoins notre groupe, la maîtrise d'image de soi. Et on démarre en janvier. Je serai honorée d'être avec toi. Et on fait